Hey, coucou tout le monde, c'est Nice, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite palle puisque je suis tombée sur un challenge de la chaîne Mirazonchi. Voilà, c'est quelqu'un que je suivais pas forcément parce que je la connaissais pas, tout simplement. Et je sais plus qui, mais quelqu'un que je suis sur Instagram avait partagé sa story où elle parlait du Villains Book Challenge et je me suis dit, ben pourquoi pas, je vais aller voir la vidéo. Et depuis, je suis un peu obsessed avec cette personne, je regarde toutes ses vidéos. Voilà. Bon, c'est moi, c'est comme d'hab, hein. Dès que je trouve une nouvelle chaîne, il faut que je la ponce un petit peu. Et puis, dans une semaine ou deux, je serai passée à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui on se retrouve pour faire une palle. C'est la palle du coup du Villains Book Challenge. Pourquoi tout simplement parce que j'adore les univers Disney. Moi je suis pas le genre de personne qui est obsessed avec les méchants, mais pourquoi pas. Donc voilà. Et puis c'est surtout un challenge qui est relativement court puisque il a lieu juste après Halloween, donc 1er novembre, et je crois qu'il dure jusqu'au 15 décembre. Donc voilà, ça fait à peu près 6 semaines. C'est 2 fois moins long qu'un Pumpkin Autumn Challenge ou qu'un Cold Winter Challenge, donc voilà, si j'en ai marre de ma palle, ça passe. Allez, un titre de disclaimer, on va dire. C'est une pile que je ne vais peut-être pas respecter. C'est peut-être un challenge que je ne vais pas faire en entier. Mais en tout cas, j'avais très envie de faire une palle. Donc voilà, je ne vous garantis absolument pas que je vais lire tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais bon, au moins, j'aurai fait une palle et ce sera dispo. Si jamais je ne sais pas quoi lire, bah voilà, ce sera là. Les petites anti-sèches parce que je vous filme cette vidéo tout simplement avant d'avoir rapporté le challenge dans mes carnets. Donc voilà, je suis sur la vidéo justement de la madame et on va commencer tout de suite. Donc voilà, pour une fois ce sera sur mon téléphone et pas sur un carnet. Oui, alors bien sûr, forcément je vous mets en barre d'infos la vidéo de Marie et bah tout simplement allez la voir si vous voulez plus de détails sur ce challenge là et si vous voulez qu'elle vous explique un peu plus les catégories. Mais en tout cas moi je vais me contenter de vous dire le nom du méchant et les mots-clés, potentiellement juste le mot-clé qui m'a fait mettre ce bouquin dans cette catégorie, mais voilà, on va s'arrêter là. Du coup pour la méchante reine, je suis partie sur le mot-clé commencer une saga. Vous le savez si vous me suivez un petit peu régulièrement, je lis pas mal. Enfin j'en lisais plus avant mais maintenant un peu moins, mais je lis pas mal de mangas. Je décidais de partir sur la série Kowloon Generic Romance du coup de Jin Mayuzuki. C'est l'autrice de Après la pluie que j'avais adoré. Je sais plus dans quelle ordre sortent mes vidéos mais je vous présente là les 3 premiers tomes. C'est les 3 tomes que j'aimerais lire. Par contre j'ai acquis récemment jusqu'au tome 8. Donc si la série me plaît beaucoup, je n'hésiterai pas à continuer et à lire jusqu'au tome 8. Voilà. Et du coup au niveau de l'édition, on est chez Kana dans la collection Big. Et je me dis que ça peut être pas mal aussi pour cette catégorie puisque le personnage principal change très régulièrement avec des fringues qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en manga. Donc je me dis ça peut être pas mal aussi pour le mot-clé beauté, apparence. Voilà, sait-on jamais. J'ai pas relu le résumé, moi tout ce qui m'a fallu c'est de savoir que c'était l'autrice de Après la pluie et voilà, ça m'a suffi. Pour la deuxième catégorie, donc, il s'agit du Capitaine Crochet. On part sur les mots-clés piraterie, se passant sur l'eau, peuple marin. Et là, quand j'ai vu ce challenge, je me suis dit mais pourquoi j'ai déjà lu La carte des confins? Ça aurait été le bouquin parfait. C'est pas grave, j'en ai trouvé un autre puisqu'il s'agit de Sang d'écume et de glace, le tome 1 d'Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. J'ai pas lu le résumé, je l'ai acheté sur Vinted parce que j'ai été obsessed passé un moment par Violaine de la chaîne Vikao Sweet Papers. Ça fait partie de ses favoris, donc j'ai pas cherché plus loin, je l'ai acheté. Voilà, je sais juste que ça parle de sirènes, donc peuple de l'eau, voilà, on peut pas faire plus peuple de l'eau que de sirènes, non.
Ensuite, il s'agit du méchant maléfique. On part sur les mots-clés cour royale, fantasy et dragon. Je me suis pris Forgery of Roses de Jennifer, pas du tout, de Jessica S. Olsen aux éditions Big Bang. Je n'ai pas relu le résumé, je sais juste qu'on va partir sur une personne qui a, je crois, le pouvoir de redessiner quand elle peint quelqu'un, ça corrige ses défauts physiques. Et tout simplement, c'est un univers de fantasy du coup. Voilà, je pense qu'on peut pas faire plus simple. Il y a le mot-clé fantasy, j'ai sorti n'importe quel bouquin de fantasy, tout simplement. Allez, on s'active, on s'active, on s'active. Madame Mime, transformation, métamorphose et magie. Là, je suis partie sur un petit manga. J'ai pris la série Little Witch Academia. C'est une série en 3 tomes complète du coup, aux éditions Nobi Nobi. Là, je crois que je vous présente le tome 3. Voilà, le tome 1 c'est mieux. Et du coup l'auteur c'est Keisuke Sato. J'avais déjà commencé à regarder l'animé, mais je sais pas pourquoi j'avais arrêté. En fait j'ai du mal à regarder des animés puisque il faut que je lise les sous-titres parce que je regarde tout en VO, ST. Et quand c'est de l'anglais je peux faire encore autre chose à côté, mais les animés bah pas tellement parce que je ne parle pas couramment japonais. Voilà, et du coup je me dis que en bouquin j'aurais peut-être plus le temps de me poser et de lire le manga tout simplement. On va partir du coup dans une école de sorcières. Je me suis dit magie ça passe, potentiellement transformation, on sait jamais, des fois qu'elles apprennent à transformer des choses en d'autres choses. Potentiellement, j'en sais rien, j'extrapole complètement, hein, si ça se trouve pas du tout, mais en tout cas il y a magie, donc magie, une école de sorcières ça passe. On va dire que ça passe. De toute façon, Marie l'a dit dans sa vidéo explicative, si vous vous dites à un moment ça passe, sur un malentendu ça passe, bah c'est que ça passe. Donc, bah j'ai décidé que ça passe. Catégorie d'après, il s'agit de Ursula. Il faut lire un livre avec un pacte, livre qui nous fait le plus envie dans notre palle ou une lecture commune. J'avoue que j'ai très envie de continuer la saga Gardien des Cités Perdues, donc je me suis mis le tome 8.5. Voilà, tout simplement. Donc je suis partie sur le livre qui vous fait le plus envie. Voilà. En tout cas quand je me suis plantée devant mes bibliothèques c'était lui qui me parlait le plus, donc voilà, on va pas extrapoler très longtemps non plus sur ce bouquin. C'est un tome 8.5 quoi, de Shadow Messenger aux éditions Lumen, et bah voilà, il me restera plus que, une fois que j'aurai fini celui-ci, il me restera plus que le tome 9 et je serai à jour dans la saga. Allez, on avance, on avance, on avance. John Radcliffe, alors lui je sais plus du tout qui c'est, je crois que c'est dans Pocahontas, mais ça fait clairement pas partie de mes Disney préférés, donc voilà, je sais pas sa tête, c'est pas grave, j'ai trouvé le meilleur livre pour cette saga. Pour cette saga, pas du tout pour cette catégorie. On va sur les mots-clés colonisation, racisme et nouveau monde, et j'ai pris La Quête des Wayland, le tome 1 de Pierre Bottero, du coup, d'un monde à l'autre. Bah, nouveau monde, je crois qu'on va partir sur une jeune fille qui va être emportée dans un autre monde. À l'origine, elle est dans notre monde à nous et voilà, elle devient... elle passe dans un autre monde. Donc bah ça marche, clairement, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Je pense que c'est peut-être le meilleur fit de ce challenge. Et du coup, j'ai ici la version poche chez Rajo, comme ça je vous donne toutes les infos. Je suis pas du tout sûre de l'avoir fait pour les autres catégories, mais c'est pas grave. Allez, next, on va partir sur Frollo, qui est donc le méchant du boss de Notre-Dame. C'est pour ça qu'on part sur les mots-clés religion, se passant en France ou auteur français. Moi, j'ai pris auteur français. J'avais voulu rester un petit peu sur de la fantasy, je savais pas trop où mettre ce bouquin, mais auteur français, bah autant remplir cette catégorie là. Je suis partie sur Druide de Olivier Perru. Du coup c'est un one shot que j'ai ici aux éditions J'ai lu. Ça fait quelques années qu'il est dans ma palle parce que l'une d'entre vous, je crois que c'est Émilie qui m'en avait parlé, je n'arrive plus à parler. Elle me l'avait super bien vendu, du coup je l'avais acheté, mais il fait genre 600 pages et c'est un one shot, donc voilà, je l'avais jamais sorti, mais je me dis que c'est l'occasion de lire un peu plus d'auteurs français parce qu'on a de très bons auteurs dans notre hexagone. Voilà. Promis, on arrive bientôt à la fin, il nous reste
plus que 3 catégories. On va partir sur maintenant Shan Yu qui est le méchant de Mulan. Pareil, j'ai pas... ça fait clairement pas partie de mes préférés Mulan. Guerre de territoire, inspiration asiatique. Inspiration asiatique. N'importe quel manga peut faire l'affaire. Trop bien. Du coup, je suis partie sur Unrollback, le tome 3, pour que je puisse enfin finir une saga. C'est aux éditions Chateau Chateau et les auteurs je vais cracher mon chat, je reviens. Kantetsu pour le scénario et Aruna Nakazato pour le dessin. Voilà, c'est un tome 3, c'est la fin de la saga, je crois que je vous l'ai déjà dit, donc je radote. En même temps je suis vieille, qu'est-ce que vous voulez? Forcément. Je sais pas si je ne relirai pas le début de la saga parce que ça fait un moment que en fait, j'ai lu le tome 1 et le tome 2, donc potentiellement je relirai les 2 premiers tomes en diagonale. Je perds mes mots, c'est horrible. Potentiellement je relirai les 2 premiers tomes pour me rafraîchir la mémoire et enchaîner avec ce tome 3. Mais voilà, l'idée c'est Unrollback, le tome 3. Allez, plus que 2, on va partir sur le Docteur Facilier, Malédiction, Sorcellerie. Là, clairement, je suis mauvaise en Disney récent, donc non, je n'ai pas vu La Princesse et la Grenouille, donc je sais absolument pas à quoi il ressemble. Mais bon, Malédiction, Sorcellerie, hein, bah pareil, à peu près toute ma palle, ça peut marcher, puisqu'il y a Sorcellerie. Mais je suis partie sur Flying Witch, le tome 8, du coup, aux éditions Nobinobi. Et c'est une série de Chihiro Ichizuka. Voilà, Flying Witch, j'adore. Franchement, c'est peut-être une de mes séries manga préférées. Et je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais d'habitude, j'achète un tome de Flying Witch, j'attends à peine de rentrer à la maison pour le lire, mais bah, bizarrement, le tome 10, il traîne dans ma balle. Voilà, donc bah du coup je vais le lire. Et forcément, bah vu qu'il y a Witch dans le titre, on va suivre une sorcière, donc sorcellerie, bah, ça passe, tout simplement. En fait, tout à l'heure je vous ai dit que d'un monde à l'autre, là, la Ken des Willan c'était peut-être le meilleur fit, mais je me rends compte que j'ai pas tellement trop twisté les catégories, hein, ça va pour une fois. Pour une fois, j'ai à peu près respecté les thèmes. Ça m'en semble pas. Et du coup on termine sur Hans qui est du coup la Reine des Neiges, enfin le méchant de la Reine des Neiges. Pareil, j'ai dû le voir une fois. J'ai pas la grosse hype de la Reine des Neiges comme tout le monde, mais bon bref. Et on part sur Triangle amoureux et Amour déçu. Pourquoi je vous dis que je l'ai vu qu'une seule fois, c'est que je me rappelle même plus que c'est un méchant en fait. Voilà, tout simplement. Si je vous fais que la moitié de l'explication, bah vous allez pas comprendre pourquoi je vous dis ça. Mais voilà, j'ai vu qu'une seule fois la Reine des Neiges, j'ai pas vu le tome 2, j'ai pas vu le livre 2, et je me rappelais pas du tout que Hans était un méchant. Voilà, mais du coup on part sur, je vous ai dit, Triangle amoureux et Amour déçu. Je suis partie sur Masamune-kun Revenge, qui est du coup un manga où il y a une histoire de revanche, normal, il y a Revenge dans le titre, mais en fait je crois que c'est une jeune fille qui était grosse quand elle était plus jeune et qui se faisait discriminer par notamment un garçon, elle se faisait un peu harceler et au présent elle a perdu énormément de poids, le garçon ne la reconnaît pas et elle va pouvoir se venger, voilà. En général dans ce genre d'histoire il y a un petit côté amoureux, je crois que, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que elle va essayer de faire en sorte que le garçon tombe amoureux d'elle pour pouvoir briser son cœur. Donc amour déçu, pour le moment ça passe. Si jamais ça passe pas, ben tant pis. Si jamais ça passe pas, je pense que je pourrais sortir à peu près n'importe quel roman de ma palle. Et ou n'importe quel manga de ma palle, ça marcherait aussi. Pareil, je vous présente le tome 1, mais je crois que j'en ai 12 à la maison. Donc si jamais j'aime bien, je pourrais enchaîner la saga. Voilà. Et c'est aux éditions Meian et l'auteur Azuki Takeoka et adaptation manga TIV. TIV. Je ne sais pas. Bref, voilà. En plus, celle-ci, vous avez le résumé, donc c'est cool, hein, parce que sinon les autres,
j'ai rien dit du tout. Voilà, on est arrivé à la fin de ma palle un peu gargantuesque, donc ça fait pas mal de bouquins à lire sur seulement 6 semaines, je crois que c'est 6 semaines, donc ouais, va falloir carburer. Je vous l'ai dit, je m'impose pas de lire tous ces bouquins là, mais j'avais très envie de faire une palle, donc bah voilà, je l'ai faite. Ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 romans. Et du coup 5 mangas, c'est cool, c'est paritaire puisque je crois qu'il y a 10 catégories. Donc voilà, j'ai fait à peu près moitié-moitié sans le faire exprès. Donc c'est trop cool. N'hésitez pas à me dire si vous participez également à ce challenge. Je serais ravie d'aller voir vos pales. En général, je regarde plus de pales que je ne fais les challenges. Hein. C'est-à-dire que cette année, j'ai pas fait le pumpkin parce que flemme. Par contre, j'ai regardé à peu près toutes les pales de tout le monde sur ce challenge là. J'adore regarder les pales puisque tout simplement ça nous fait découvrir des titres et j'adore le concept de mettre des choses dans des catégories même si on ne lit pas derrière. Bref, j'arrête de divaguer. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et puis on se dit à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Je sais pas pourquoi je suis morte de rire. Ah, ça m'avait manqué, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, mais ça m'avait manqué. Ciao.